Bonjour à tous, bienvenue. Moi, c'est Lorina Ponda de la mission locale Sud. Et aujourd'hui, on va parler surtout de la santé mentale à travers ce podcast-là aujourd'hui. Et j'aimerais vous poser cette fameuse question, comment ça va? Comment il est? Sincèrement. Est-ce que, voilà, la question c'est comment ça va, comment il est? Est-ce que je peux présenter à d'autres désolé. Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle, ça fait 10 ans que je travaille en mission locale, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle. Et comment il est? Elle est là, hein. Elle est là. Après, santé mentale, très beau sujet. Ah voilà. On reprend depuis le début, on recommence. Et tu veux juste qu'on se présente et on dit comment il est et après on passe la parole. Oui, Voilà. voilà. C'est bon? Alors oui, bonjour, moi c'est Lorina de la mission locale du Sud. Aujourd'hui je vais vous présenter, on va faire un podcast sur la santé mentale et j'aimerais vous poser cette question, fameuse question, comment ça va? Comment il est? Alors, Bonjour tout le présentez-vous. monde, moi c'est Christelle, ça fait 10 ans que je travaille en mission locale, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle et comment il est? Il est là, hein, les gars, jam, azot même. Ah super. Oui, donc bonjour, je Bonjour. suis Martha Roman, je suis infirmière au CMPEA de Saint-Joseph. Donc c'est le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Comment il est? Elle est là. Ça va. Êtes-vous sûr que ça va? Si ça va, c'est une bonne journée. Bonjour, moi c'est Métro Mathias, je suis en terminale au lycée de Vincent d'Eau. Et comment il est? Il est là, comme tous les élèves de terminale, prépare l'avenir ou tout ça. Très bien, très bien. J'espère que ça va vraiment aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce. Du coup, j'ai une question à poser à vous, les professionnels. Alors, comment vous vous présentez, comment vous, excusez-moi, comment vous vous présentez près des personnes qui vous, comment vous vous présentez pour les personnes qui vous connaissent pas et tout. Comment vous pourrez vous présenter là maintenant pour les jeunes qui nous regardent et qui vous connaissent pas. En tant que professionnel de la mission locale, on va dire, s'il y avait un autre nom de métier à donner, j'aurais dit boosteuse d'avenir, voilà, ou boosteuse de rêve. C'est un petit peu comme ça que moi je définis le métier. Donc c'est top de pouvoir intervenir et redonner confiance aux rêves des jeunes, parce que c'est pas toujours facile de rêver et de donner une chance à son rêve professionnel. Voilà. Alors au niveau de nous, au CMPEA, on va démystifier déjà un petit peu. Oui, c'est de la santé mentale, mais non, c'est pas la psychiatrie. Les gens sont pas, dans le domaine, dans le principe où les gens seraient fous. Non, on accueille des jeunes de 0 à 18 ans, n'importe lesquels, tous les jeunes en fait, qui des fois à certains moments dans leur vie ont des difficultés. Donc nous on les accompagne surtout là-dedans. Après j'ai envie de dire c'est un peu comme chez le médecin, quand ça va mieux, c'est fini quoi les soins. Donc c'est plus ce domaine-là. Après souvent c'est les jeunes qui viennent plus vers nous la plupart du temps. Ah, mais c'est super ça en tout cas. Alors, j'ai une question pour le jeune homme qui s'appelle. Rappelle-moi ton prénom, Je m'appelle Mathias. Mathias. Alors, qu'est-ce que la santé mentale pour toi? Pour moi la santé mentale c'est tout ce qui dit le bien-être dans notre tête, c'est-à-dire par exemple l'angoisse, le stress, tout ça, c'est ça qui impacte notre santé mentale. Et voilà, globalement. Et qu'est-ce que vous, les professionnels, vous pourrez dire par rapport à cette santé mentale des jeunes comment, que c'est quoi pour vous et comment pour les guider quoi finalement? Du coup, moi je dirais santé mentale, c'est le domaine de la santé. Donc on dit souvent être bien dans ses baskets, c'est être bien. Et là, ce serait plus être bien dans sa tête, pas que le physique, quoi. Être bien mentalement, bien dans sa tête, c'est être bien aussi dans tout son corps. Donc la santé mentale, c'est un sujet qui est des fois un peu tabou, parce que
on voit pas venir. Souvent, on dit burn-out, dépression, et puis c'est des gros mots presque, comme des insultes, et on a peur de ça. Donc, santé mentale, c'est aussi voilà, de savoir reconnaître ce nouveau vocabulaire, parce que peut-être que nos parents, dans nos familles, mais aussi certains professionnels autres que l'accompagnement, l'insertion et la santé, ne connaissent pas. Et justement, venir démystifier un petit peu les définitions, les mots, et de ne pas avoir peur de dire oui, je me sens pas bien, oui, je déprime, oui, voilà, savoir définir surtout pour pouvoir après s'orienter ou trouver l'oreille à qui parler, parce que souvent ça peut être un ami. Et au-delà des amis, après, on a nous, les professionnels. Donc, en mission locale, on a un service social. Donc, et nous, on est les premiers à voir les jeunes. Donc, moi, je ne suis pas au service social, mais plutôt du côté professionnel. Mais c'est avec l'écoute. Donc, en écoutant un jeune, qu'on va savoir orienter déjà à l'interne. Et puis après, orienter à l'externe avec, par exemple, ce que fait Romane. Je vais lui passer la parole pour le coup, et c'est vrai que ça c'est important d'avoir des professionnels qui connaissent les jeunes, qui connaissent les problématiques de santé mentale de nos jeunes, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de pression parfois, et il ne faut pas minimiser les choses, parce que les jeunes ils ont vraiment besoin d'écoute, de soutien, d'attention, et surtout j'ai envie de dire de considération. Voilà, et ça c'est des choses que peuvent apporter la mission locale, mais aussi à l'externe, avec des infirmières diplômées, mais aussi des psychologues, des psychiatres, et voilà, pareil, c'est des noms de professionnels, des fois où on a peur, et alors que pas du tout, ils sont là pour nous et pour les jeunes. Donc le plus important, c'est aussi l'accueil de chacun sans jugement. En fait, on n'est pas là pour dire si les gens font bien ou font mal les choses. On les accompagne quand ils ont des difficultés et qui viennent demander justement cette aide. On a peut-être tous besoin d'aide à certains moments dans notre vie parce qu'on vit un moment compliqué, un événement ou des choses comme ça. Et oui, donc il y a plusieurs professionnels qui peuvent être là pour les jeunes justement. Donc il y a nos partenaires qui peuvent être la mission locale, ou même des fois ça peut être les gens de tous les jours, la famille, l'école, le médecin traitant, ce genre de personnes en fait, qui voient que on va pas bien et qui peuvent orienter vers chez nous. Donc la santé mentale des jeunes, c'est aussi très important, parce que les jeunes, c'est aussi c'est l'avenir aussi. C'est les adultes de demain. Et en fait, là, ils sont aussi en pleine construction de qui ils vont devenir, de ce qu'ils vont faire plus tard. Et comme l'a dit Mathias, c'est vrai que des fois, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, ça peut... par exemple, durant les études, ça peut être un peu compliqué justement pour eux de pouvoir s'investir pleinement et faire ce qui leur plaît plus tard aussi. Donc c'est toujours important de faire attention, même, je dirais même chez les adultes aussi, et la santé mentale. Ok, pas très bien. Justement, en parlant d'anxiété, est-ce que pour toi, Mathias, as-tu ressenti des moments de stress ou anxieux ces temps-ci, ou peut-être avant? Ces temps-ci, oui, car en août, c'était la rentrée en terminale. Qui dit terminale dit Parcoursup, notre avenir qui se construit, etc. Et comme disait la dame tout à l'heure, c'est difficile de rêver. Surtout là, à l'âge où on est, je trouve que c'est particulièrement difficile, car on doit choisir entre réaliser nos rêves, être réaliste, comme les gens nous disent, faire des choix qui impactera toute notre vie future, choisir un métier il n'y a pas forcément de passerelle. Nos spécialités qu'on a choisies, c'est pas forcément des spécialités qui vont avec tous les métiers. Donc changer de métier, c'est compliqué après. Donc on est là, on est encore des enfants, et on doit choisir des choses qui sont trop grandes pour nous, et des choses qu'on ne sait pas ce que c'est concrètement, les métiers qu'on choisisse. Donc ça crée beaucoup de stress et d'anxiété. Ouais. Effectivement, je peux comprendre. Et aussi, qu'est-ce qui t'aide à gérer ces moments de stress et d'anxiété finalement? Surtout en parler avec les gens, puisque du coup en terminale, je sais que je suis pas tout seul, tous les terminales sont dans la même situation que moi. Donc on en parle entre nous, et on se rassure donc entre nous. Même nos professeurs, ils nous aident
à faire nos choix, à nous dire de ne pas stresser, etc. Donc ça aide vraiment d'avoir un soutien. Oui. J'espère que ce soutien, voilà, que tu arriveras à dépasser cette anxiété. J'en suis sûre, en tout cas, que tu arriveras. Et maintenant, passons à la question fameuse. Quel rôle jouent les médias et les réseaux sociaux dans ta perception, dans votre perception de la santé mentale? Est-ce que pour vous, il y a un enjeu ou pas des réseaux sociaux sur la santé mentale auprès des jeunes? Alors c'est vrai que la place des réseaux sociaux est plus importante qu'il y a plusieurs années de ça, dans la vie des jeunes en général. Après, j'ai envie de dire que ça va dépendre aussi de l'utilisation et de ce qui s'y passe. Ça va dépendre aussi à quoi peut être confronté le jeune quand il regarde. Toutes les informations qui peuvent passer, tout ça. Après, ça peut être aussi un très bon moyen de faire passer certaines informations, comme par exemple là, si on a besoin d'aide, on sait qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui sont présents. Donc ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fera aussi. Du coup, j'aimerais dire oui, jeunes et moins jeunes, parce qu'on est presque tous absorbés par les réseaux sociaux et les médias. Et l'impact sur la santé est déjà, même on n'en parle pas, mais il y a aussi la santé physique. Donc on voit les problèmes de pouce à force de scroller. Je plaisante, mais il y en a beaucoup. Beaucoup ont des problèmes aux mains, en fait, aux articulations. Et on a aussi la courbe du dos. On est carrément sur nos téléphones, sur nos tablettes. Donc voilà, la position droite, elle n'y est plus. Donc, et après, du côté mental, bien sûr, c'est des nuits parfois où, je sais pas, tout le monde a un peu connu peut-être les TikTok, j'en citerai d'autres, du coup Instagram ou Snap, où on défile les vies de stars, mais aussi des gens qu'on connaît au quotidien. Et là, on peut rester beaucoup de temps sur les réseaux. Et c'est peut-être ça le danger. C'est pas forcément d'avoir les réseaux et les médias, parce que c'est quand même pour ça que c'était inventé, pour avoir de l'information et de la communication. Mais c'est peut-être le temps qu'on y passe. Du coup, l'impact, ça peut être aussi au niveau du sommeil. Donc, et puis c'est un cercle, on ne voit pas tellement pourquoi on dirait à un jeune, je sais pas, toi si on te dit mais t'es trop souvent sur les réseaux le soir, c'est pas pour dire arrête parce que les réseaux sont pas bons, mais c'est consommer longtemps, tu vas moins dormir, donc le lendemain tu vas avoir cours, tu vas peut-être pas être dans ton assiette parce que justement tu n'as pas eu tes 7 heures ou 8 heures de sommeil, ça dépend. Tu as des réflexions sur ton avenir, sur tes choix, donc peut-être que des fois tu vas être agacé. Voilà, il y a effectivement, il y a plein d'impacts. Et c'est pas que des impacts que mental, c'est aussi physique, mental, c'est un tout en fait, c'est un cercle. Et moi, je suis pour les réseaux, je suis pour les médias, mais avec des consommations limitées en fait et utiles par rapport à son projet. Tu peux très bien avoir TikTok, par exemple, et être sur des pages de développement personnel, citations positives pour te donner le moral pour faire tes choix d'avenir, par exemple. Oui, finalement, il n'y a que du divertissement. Et c'est vrai que par rapport à ces divertissements-là sur les réseaux sociaux, comment toi tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que ça te donne plus de négativité au niveau mentalement? Est-ce que ça te met en glow down, comme on pourrait dire aujourd'hui? Ou sinon ça t'élève, ça peut te booster ou pas du tout? Il faut savoir que, je pense que les gens le savent, mais TikTok, par exemple, un réseau social, le contenu est choisi en fonction de ce que tu aimes et des choses qui t'intéressent. Donc quand tu es dans un bon mood et que tout va bien pour toi, tu tombes sur des TikTok où tout va bien pour toi. Mais c'est vrai que par exemple quand tu es triste ou que tu déprimes, tu tombes sur des TikTok de dépression par exemple. Aujourd'hui je suis là en tant que représentant de l'antenne jeune Amnesty de Vincent d'O. Je vais mettre ma casquette Amnesty quelques minutes. Amnesty fait signer des pétitions car TikTok, le choix du contenu comme ça par rapport à ce que les jeunes aiment, les jeunes dépressifs tombaient sur des contenus de dépression et du coup il y a plein de jeunes qui se sont suicidés à cause de ça. Donc Amnesty lutte pour que
TikTok arrête le contenu préférentiel. Donc je trouve que oui, les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des jeunes et que tout dépend du mood dans lequel tu es. Si tu es dans un bon mood, ça va t'aider avec les citations positives, tout ça. Mais si ça va pas pour toi, que tu déprimes ou que tu stresses, tu auras que du contenu qui te fera stresser et donc ça aide pas finalement. Ok, très bien. Et passons à la solitude finalement. Avez-vous ou as-tu plutôt les professionnels un conseil pour les personnes qui se sentent isolées ou déprimées finalement? Le conseil, il y en a plein, mais c'est vrai que quand on se sent seul, souvent on va te dire ne reste pas seul. Et c'est peut-être trouver pourquoi la cause, pourquoi la personne a besoin d'isolement, pour nourrir quel besoin, parce que des fois c'est vrai qu'on a besoin aussi, c'est un besoin qui est présent, on a besoin des fois de partage, mais on a aussi besoin de solitude. Et c'est comme tout, c'est à des degrés, d'être seul tous les jours et de rien partager. Ça n'amène pas forcément à une bonne santé mentale. Et après, ce serait peut-être, voir quel est le besoin nourri par rapport à la solitude. Ça peut être un besoin de créativité. On a besoin de se trouver seul pour être créatif ou pour réfléchir à des questions qui sont importantes pour nous. Et des fois, on a besoin d'être entouré. Et là, ça peut être pour faire du sport, ça peut être pour un repas. Et à l'inverse aussi, il y a des personnes qui aiment la solitude pour manger parce qu'ils ont un besoin de tranquillité, ils ont un besoin d'apprécier leur moment à eux. Et donc voilà, le conseil, ce serait pas forcément de dire à chaque fois à la personne ne reste pas seule. C'est comme pour le stress, arrête de stresser. En fait, si on ne sait pas pourquoi la personne stresse et qu'on ne donne pas une technique, c'est un conseil qui reste dans le vent, quoi. Arrête de stresser, arrête d'être seul. C'est peut-être proposer une alternative et le sport aussi aide. Mais c'est dans les deux cas, tu peux faire du sport seul ou avec plusieurs personnes. Mais voilà, c'est juste repérer le besoin qui est exprimé par la solitude. Donc voilà. Alors être seul en général, c'est pas forcément tout le temps négatif, mais c'est vrai que c'est en fonction du ressenti que tu as. S'il y a une souffrance qui est associée à le fait d'être seul chez soi, donc là c'est à s'inquiéter, donc à chercher vraiment pourquoi, qu'est-ce qui a amené à cette solitude ou à quoi c'est associé, s'il y a d'autres choses qui sont observées. Si avec cette solitude, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'anxiété ou des idées dévalorisantes ou des choses comme ça. Donc là après ça je dirais, si on a un entourage quand même soutenant aussi, ça peut être aidant justement, s'il y a des proches sur qui on peut compter. Ça peut être des gens de la famille, tout comme des fois ça peut être aussi des amis ou un personnel de l'école ou quelqu'un. En tout cas, si on trouve au moins une personne des fois en qui on peut avoir un peu confiance et pouvoir se confier. Donc ça peut être ça peut être bénéfique en fait pour ces personnes. Après chaque personne sera différente, donc chacun va trouver sa solution ou va ou non s'orienter vers d'autres personnes si elle en a besoin. Donc c'est vraiment propre à chacun au final. Évidemment, le jeune, est-ce que tu as ressenti une dépression, une isolation que ce soit chez toi ou toi-même ou autour de toi, voilà, finalement. Voilà. Non, je trouve qu'on est une génération assez soudée quand même, c'est-à-dire qu'on est toujours là les uns pour les autres, donc je ressens pas forcément la solitude et les gens autour de moi non plus d'ailleurs. Mais il y a une image que j'aime bien, c'est que en fait tout le monde dispose d'une batterie sociale et une batterie où du coup pendant que la batterie est pleine, c'est-à-dire qu'on aime passer du temps avec les gens, on aime partager tout ça, mais au bout d'un moment notre batterie est vide et pour la recharger on a besoin d'être seul dans son coin pour s'occuper un peu de soi et faire ce qu'on aime. Donc pour moi la solitude c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire que ça peut être bénéfique pour soi-même aussi des fois, ça dépend donc comme les deux
professionnels l'ont dit, qu'il n'y ait pas de souffrance qui est liée à cette solitude. Oui, effectivement, on peut aimer la solitude et dire ouf, je me ressource tout seul et ensuite je recommence à être sociable. En tout cas, le soutien, est-ce que pour vous, alors quel est le rôle jouent les j'arrive pas à parler, pardon. Quel rôle jouent les proches dans le soutien personnel en difficulté psychologique ou comment les mieux, enfin est-ce qu'ils accompagnent le mieux ou pas? Est-ce que pour vous, quel est le... Alors les proches ont une place quand même importante. C'est les gens de qui on est proche tous les jours, qu'on voit tous les jours, avec qui on communique le plus souvent. Et c'est aussi important pour nous de se sentir écouté ou en tout cas accompagné. Donc oui, les proches ont une place importante. Donc quand on remarque que quand les gens sont soutenants autour de nous, ça aide plus facilement à traverser les épreuves difficiles dans la vie. Moi, j'aime bien le terme de personnes ressources. Donc, ça peut être les personnes justement ça peut être un ami, ça peut être une professionnelle aussi avec qui on a tissé un lien de sécurité et de confidentialité aussi. Ça peut être la famille, mais ça doit vraiment être des personnes qui sont, on va dire, OK et bienveillants. Parce que pareil, si c'est pour avoir le conseil de ton Albert qui lui a une vision de la vie qui est complètement à côté de ce que vous avez besoin et pareil en termes de conseils, c'est peut-être pas la personne ressource à avoir, mais bien sûr, si c'est quelqu'un de votre famille qui est proche ou un ami ou un professionnel qui est bienveillant, avec qui vous vous sentez en sécurité pour vous exprimer, non juger, pour moi, là, c'est OK et ça doit être dans son cercle justement pour casser la solitude quand on en a besoin et qu'on a besoin d'écoute. C'est tout pour moi. Je sais plus trop quoi dire maintenant. Je sais plus du tout ce que je me dis, mais qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'on est bien mentalement? Oui, pas forcément, mais je m'en souviens plus. Ça va être coupé. Oui, je pense. Alors, du coup, quel message vous avez à passer aux jeunes? Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes après avoir parlé de tout ça, de la santé mentale, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire passer aux jeunes? Moi, je leur dirais de croire en leurs rêves, que même si ce qu'ils veulent faire plus tard, ça peut paraître stressant, voire impossible, il y a toujours des moyens pour le réaliser et qu'il suffit de trouver l'aide et les ressources pour le faire. Et je pense que les professionnels peuvent nous aider, pour ça, peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide car c'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. Effectivement. Et vous, les professionnels, qu'est-ce que vous pouvez faire passer aux jeunes? Un message peut-être? Même si des fois ça a l'air difficile d'aller vers quelqu'un quand on a besoin d'aide parce qu'on a peur du jugement ou parce que on pense que ça va pas changer ou des choses comme ça, il y aura toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, ça peut être nous, le CMPEA, ça peut être des proches, ça peut être des partenaires qui connaissent aussi. Il y aura toujours quelqu'un en tout cas pour eux. Et donc voilà, restez pas seuls, c'est possible. Du coup, moi j'aimerais, pareil, dans le même sens que vous deux, c'est demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de courage. Et j'aimerais inviter les courageux à se manifester en fait et de venir et de parler aux personnes ressources, professionnelles, entre jeunes, entre amis aussi, c'est important comme tu l'as dit. Déjà la première communauté, souvent, c'est entre amis, on peut parler, écouter. Et puis, comme toute chose, s'entraîner à s'entraider. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais comme tu as dit, vous le faites déjà souvent entre jeunes du lycée. Et ce serait bien que ça continue aussi entre jeunes missions locales, entre jeunes moins jeunes de plus de 30 ans, et dans toutes les générations, que ça suive et que l'entraide, en plus on sait bien le faire à La Réunion, que ça se développe et qu'on n'ait pas peur d'aller voir un psychologue ou un jeune ou un proche qui peut nous aiguiller dans la santé mentale. En tout cas, ce qui peut aider
la communication est très importante, que ce soit pour un vers un professionnel ou vers un proche finalement. Dans tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est ce que pourrait regrouper pour moi en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été sur ce podcast-là. J'espère que les jeunes pourront être à l'aise et venir voir justement des professionnels. Et je vous remercie d'avoir été là et merci à vous tous. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.